Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à toi en ce mardi saint, où on retrouve l'amour de Jésus, je dirais pas à son comble, mais chaque fois qu'on rencontre Jésus, c'est toujours un sommet de l'amour. La liturgie met l'accent sur le drame qui est en train de se vivre et qui va nous conduire à la crucifixion. On est devant le combat de l'amour vis-à-vis le mal qui va envahir Judas. Et c'est l'amour qui va avoir le dernier mot. C'est l'amour qui va avoir la victoire sur le mal. Et on va voir ça dans l'évangile d'aujourd'hui, où il est question de la bouchée de pain que Jésus va donner à Judas. Bouchée de pain, il faut comprendre les gestes d'amitié chez les orientaux pour comprendre ce geste-là. Mais d'abord, on va voir que Jésus est avec ses disciples et là, à un moment donné, il va leur dire « Mon cœur est troublé. L'un de vous va me trahir. » Et là, les apôtres se regardent les uns les autres en disant « Mais qui va te trahir, Jésus? » Mais ils ne parlent pas, sauf Jean et Pierre, qui sont très amis ensemble. Et Pierre dit à Jean, demande-lui donc, toi tu es juste à côté, demande-lui qui va le trahir. Et Jésus va répondre à Jean. Il va dire, c'est celui à qui je vais donner la bouchée de pain. C'est l'amour de Dieu qui se dévoile. Parce que le sens de la bouchée de pain chez les orientaux, c'était le fait de prendre un morceau de pain et de l'offrir à un invité, c'était pour l'honorer de son affection respectueuse. Je répète, offrir une bouchée de pain à un invité, c'était pour l'honorer de son affection respectueuse. Tu t'imagines, Jésus fait ça pour Judas, sachant qu'est-ce qui était pour arriver. Il voulait encore conquérir le cœur de Judas. Mais le cœur de Judas était déjà emprisonné dans sa passion pour l'argent. Il avait plus ou moins confiance en Jésus, mais par contre, il avait une affection et il était attaché à l'argent. Alors, son attachement a eu le dessus. Satan est arrivé et il a gagné le cœur de Judas à ce moment-là. Et quand Jésus a vu ce geste de Judas accepter la bouchée de pain, il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et on dit, Judas sortit et c'était la nuit. Il venait de s'éloigner de Jésus. Il venait de se couper d'avec Jésus. Il s'éloignait de lui et il rentrait dans la nuit du péché, tout simplement. Mais une nuit du péché qui va le conduire à un désespoir profond. Et après ça, Jésus, et tout de suite après, Jésus, il n'est pas atterré. Jésus, il n'est pas écrasé. Il dit tout de suite, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Le Fils de l'homme a été glorifié parce qu'il sait maintenant, Jésus, que c'est la fin pour lui. Mais rendre gloire à son Père, c'est d'aller jusqu'au bout de son oui d'amour, son oui de confiance, son oui d'obéissance filiale, d'aller jusqu'au bout. Et le Père va glorifier Jésus dans la résurrection par la puissance de l'Esprit. C'est extraordinaire cette parole-là, qui est comme une parole déjà de victoire, mais que les apôtres ne peuvent pas comprendre. Il dit maintenant que Judas est parti réaliser le projet du Satan, finalement, eh bien, le Fils de l'homme va être glorifié et le Père va être glorifié en lui.
Puis Jésus se retourne vers ses apôtres qui ne comprennent pas grand-chose, et là il leur parle avec une tendresse très délicate. Il leur annonce son départ, mais avec une telle tendresse que les apôtres sont encore bouche bée. Il leur dit, petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Ce mot de petit enfant, c'est la seule fois que Jésus va l'utiliser dans l'Évangile. Et Jésus explique alors son départ. Il dit, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas venir à présent. Et c'est là que Pierre va réagir et qui va dire, mais Jésus, dis-nous donc où tu vas. Si on savait où tu allais, on irait, en tout cas, moi j'irais pour toi. Et Jésus regarde Pierre encore certainement avec la même bonté, avec la même douceur, puis lui dit, mon Pierre, le coq va chanter cette nuit, puis tu m'auras déjà renié 3 fois. Pierre, tu dois expérimenter ta fragilité. Mais quand tu auras expérimenté ta fragilité, tu pleureras. Et après ça, tu recevras l'Esprit Saint. Et après, tu témoigneras de moi. Et après, tu marcheras dans les pas où j'ai marché. Et après, tu glorifieras le Père dans ton oui. C'est magnifique comme scène. On pourrait dire que c'est une scène très douloureuse. Effectivement, ce sont tous des scènes douloureuses, les scènes de la semaine sainte, mais ce sont des scènes qui annoncent la victoire et qui nous annoncent un Jésus non pas écrasé, qui s'en va à la croix parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a été vendu. Jésus est rentré à Jérusalem assis sur le dos d'un âne, comme s'il était un roi, mais on le sait, un roi d'humilité. Il s'est présenté à Jérusalem. Il savait bien qu'il était pour être arrêté, mais c'était lui qui allait se livrer. C'est pas les autres qui l'arrêtaient. Et cette entrée à Jérusalem, c'est lui qui l'a décidé. Jésus s'en va au sacrifice de sa vie, de lui-même. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Contemplons aujourd'hui toute cette attitude de Jésus, cette attitude de liberté, cette attitude d'amour où il se donne lui-même, non pas parce qu'il est obligé, non pas parce il est arrêté, non pas parce qu'il est le plus faible. Au contraire, il est le plus fort en amour, en liberté et en obéissance. Contemplons-le jusqu'à le suivre. Au revoir, à demain. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.